Bonjour. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, bon, à Sainte le 8 mai dernier, quoi, il y avait un nouveau tournoi de X-Wing organisé par les décidément très actifs dérangés, qui gèrent tout très très bien, comme d'habitude. Nous jouions cette fois dans la galerie d'un vaste centre commercial devant la chouette boutique jeuxvideo.fr Jeux de rêve. Un cadre plutôt sympa avec quelques passants curieux qui nous regardaient pousser de la figouze, dont quelques pitchouns avec des étoiles dans les yeux au spectacle des gros vaisseaux surtout. Sur notre table juste à côté, il y avait en même temps un tournoi de Magic. Cool. Le tournoi était au format hyperespace et j'ai été agréablement surpris par la diversité des listes. Toutes les factions étaient représentées, en tout cas. La Résistance, la République, l'Empire Galactique peut-être n'avaient pas 36 000 représentants, mais ils étaient tout de même présents et j'ai régulièrement croisé des rebelles, des racailles et scélérats, des séparatistes et du Premier Ordre. Et au sein de ces différentes factions, les listes étaient variées, jouant sur des tactiques très différentes. Moi qui supposais qu'il y aurait par exemple pas mal de listes rebelles à base de B-Wing et de Leia Organa, eh bien en fait non, pas spécialement. Et une chose qui m'a bien plu, il y avait outre la mienne un nombre non négligeable de nuées, séparatistes mais aussi impériales. C'était de toute façon la foire au petit socle qui dominait très nettement les listes. J'ai bien croisé ça et là des faucons Millennium de Lando, des navettes de commandement de classe Upsilon ou un infiltrateur Sith côté gros socle, et des U-Wing et des Firespray côté socle moyen, mais ils constituaient clairement l'exception. Par ailleurs, je ne crois pas avoir vu de liste à 2 vaisseaux seulement. Il y en avait quelques-unes à 3 figurines, mais à vue de nez, la majorité des listes jouées comprenaient 4 vaisseaux, avec quelques listes tendant davantage vers la nuée qui en alignaient 5 ou 6, dont la mienne. Note au passage, le gros malin que je suis a trouvé le moyen de péter son smartphone peu avant le tournoi. C'était problématique pour les photos. Heureusement, le camarade Albu m'a prêté le sien pour cette journée et je l'en remercie. Gloire à lui. Mais on ne peut pas dire que je me suis appliqué. Festival de flou donc, mes excuses. Je n'ai pris que 2 photos par partie, une au début, une à la fin pour ne pas ralentir le rythme du jeu of course. Comme je m'en étais fait l'écho dans plusieurs articles et vidéos, j'ai mis beaucoup de temps à me décider pour la liste que je jouerais lors de ce tournoi. J'ai envisagé bien des hypothèses du côté de l'Empire Galactique, des racailles et scélérats et des séparatistes, et des listes conçues dans des optiques très différentes, des as, des bombes, des nuées, et c'est finalement ce dernier archétype qui l'a emporté, même si je redoutais que jouer une nuée serait trop périlleux dans un tournoi. Cela dit, j'avais joué une sorte de semi-nuée lors de mon premier tournoi, déjà à Sainte. Du coup, je me suis dit que je pouvais bien remiser de côté mes appréhensions à cet égard et tenter la chose. J'ai envisagé plusieurs hypothèses au sein de l'Empire Galactique, Albu m'en a d'ailleurs suggéré une de très intéressante qu'il me faudra tester, comme des séparatistes. Et c'est finalement pour ces derniers que je me suis décidé sur la base de mes expériences narrées dans mes précédents articles et vidéos, séparément et école de commerce. Il en est résulté une liste sobre, avec quasiment pas d'amélioration, un truc que j'étais curieux de tester. Commençons par le plus onéreux de ces vaisseaux, la Star qui m'a toujours convaincu jusqu'à présent, entre mes mains comme en celle bien plus expérimentée de mes adversaires, le général Grievous à bord de son chasseur Belbalab 22, 47 points d'escadron, initiative 4. Le perfide Grievous a une aguichante capacité spéciale. Quand il effectue une attaque principale, s'il n'est pas dans l'arc de tir du défenseur, il peut relancer jusqu'à 2 dés d'attaque, ce qui est très très chouette. On est dès lors tenté de capitaliser sur ses capacités de flanqueur, et un bon moyen d'y parvenir est de lui associer le talent manœuvre improbable à 6 points d'escadron. Tant que Grievous effectue une attaque principale, s'il n'est pas dans l'arc de tir du défenseur, même condition donc, alors celui-ci lance un dé de moins. J'ai pu constater, d'abord dans la douleur puis avec joie, à quel point Grievous piloté dans cette optique pouvait se montrer horriblement dangereux. Mais il me paraissait utile de le renforcer un peu au cas où. Je lui ai donc associé le titre réservé au Belbelab Sol la Swan, 10 points d'escadron, qui est certes onéreux, mais tout de même très profitable. D'une part, là, comme ça, il rajoute 2 points de coque au Belbelab, merci, c'est gentil. D'autre part, quand Grievous défend, si l'attaquant est hors de son arc de tir, condition cette fois différente des 2 précédentes, alors il peut relancer un dé de défense. Les 2 points de coque, c'est tout bénef de manière générale, mais ce petit truc en plus, si on apprécierait de ne pas avoir à y recourir trop souvent, peut s'avérer très utile si, à un moment ou à un autre, Grievous se retrouve pris en sandwich ou astucieusement contourné. D'autant que dans cette liste, il constitue une cible de choix pour mes adversaires, c'est lui qui rapporte des points.
C'est tout, c'est déjà pas mal, pour le général Grievous. Équipé de la sorte, et il est le seul dans cette liste à disposer d'amélioration, il représente 63 points d'escadron. L'idée ensuite était de constituer parallèlement à Grievous qui jouerait dans Solo, une nuée associant des droïdes de deux types. Les Vultures sont très certainement l'âme de la nuée séparatiste, mais je voulais la rendre plus agressive en y associant également deux autres chasseurs Belbelab 22 et des droïdes, donc soit des pilotes automatiques Fisa-Notro, 37 points d'escadron, initiative 1. En effet, ceux-ci sont vraiment peu onéreux, ils sont efficaces, ils disposent de l'action de calcul, ce qui permet aux Vultures de piocher dans leurs marqueurs, si l'inverse n'est pas vrai, et ils sont à la même initiative que mes drones, ce qui facilite les manœuvres. La contrepartie, c'est que ces vaisseaux, comme les Vultures après eux, doivent être alignés à poil, mais ça m'allait très bien. Ah donc, nous avons deux pilotes automatiques Fisa-Notro à 37 points d'escadron pièce, soit 74 points d'escadron en tout. Restent trois vaisseaux à envisager qui sont forcément trois chasseurs droïdes de classe Vulture, et même plus précisément les moins chers, soit trois drones de la Fédération du Commerce, 20 points d'escadron, initiative 1. Outre leur coût très bas, l'atout majeur de ces vaisseaux réside dans leur capacité générique calcul en réseau, laquelle stipule que tant qu'un Vulture attaque ou défend, il peut dépenser un marqueur de calcul d'un vaisseau allié à portée 0 à 1, éventuellement un pilote automatique Fisa-Notro donc, pour changer un résultat concentration en un résultat dégâts ou évasion, ce qui est crucial pour ces petits chasseurs aux statistiques autrement médiocres voire pires. Là encore, ils sont tous les trois alignés à poil. Nous avons donc 3 drones de la Fédération du Commerce à 20 points d'escadron seulement pièce et 60 points d'escadron en tout. Ce qui nous fait une liste à 197 points d'escadron. J'aurais pu consommer ces 3 points restants. J'avais testé une configuration dans laquelle un des drones de la Fédération du Commerce était remplacé par un prototype à Herschel, et j'avais envisagé aussi la possibilité d'un drone séparatiste, mais dans les deux cas, l'apport me paraissait vraiment négligeable. La question des obstacles me paraissait plus cruciale. Des gros astéroïdes mal placés pourraient s'avérer fatals à ma nuée, et c'est donc dans cette optique que je me suis décidé pour un bid de 3 points. Cela n'avait certes guère d'impact au regard de l'initiative de mes vaisseaux, mais dans les cas limites, je pourrais ainsi écarter au moins un obstacle gênant. Je crois que le jeu en valait la chandelle. Le résumé de cette liste au format hyperespace est donc très simple. Nous avons le chasseur Belbelab 22 Général Grievous qui fait 63 points d'escadron en tout. Donc Général Grievous, cyborg ambitieux 47 points, manœuvre improbable 6 points, Soulless One 10 points. Nous avons ensuite deux chasseurs Belbelab 22 pilote automatique Fisa-Notro, 37 points d'escadron, ils sont à poil, et trois chasseurs droïdes de classe Vulture qui sont trois drones de la Fédération du Commerce à 20 points, ils sont à poil également, total 197 sur 200. Cela n'a pas débouché sur des articles, mais j'ai eu l'occasion de tester cette liste. En gros, j'avais évoqué le cas du prototype Herschel alternatif par exemple, livrant 2 parties contre Albu puis 2 autres contre Acteris, lequel avec ses bombardiers de la résistance jouait bombes et tourelles, une expérience très formatrice pour une nuée. Dans tous ces cas sauf un, ma liste s'est très bien comportée. Mais en irait-il de même en tournoi, avec une anxiété tout autre dont je ne parviens décidément pas à me défaire? On verrait bien. Ma première partie de la journée m'a opposé au camarade Flo 86 qui jouait une liste première ordre à 4 vaisseaux. Pour cette liste comme pour les suivantes, je ne me suis pas toujours certain de chaque détail précisément, mais voici ce dont je crois me souvenir. Il y avait un gros socle qui était une navette de commandement de classe Upsilon pilotée par le lieutenant Tafson. Sauf erreur, sa seule amélioration était un rayon de brouillage gratuit qui n'a pas été employé durant la partie. Le cœur de la liste consistait en 2 chasseurs TSF nommés. Il y avait Quick Draw, qui était la seule des deux à emporter l'artilleur des forces spéciales, et Backdraft, qui avait, me semble-t-il, des missiles groupés, une amélioration que je redoutais avec ma nuée. Enfin, il y avait un chasseur TFO qui était le rentable Scorch. Il bénéficiait, sauf erreur, du talent tireur hors pair. En l'état, cette liste représente 199 points d'escadron. Il y a peut-être une erreur ici ou là, mais grosso merdo, voilà. Flo 86 était muni d'obstacles assez gros, ce qui m'a incité à tort ou à raison à prendre l'initiative pour dégager un peu le passage devant ma nuée. Ce qui s'est bien produit, aussi ai-je placé mes droïdes en conséquence. Grievous, lui, était bien trop loin à ma gauche. Les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre. Drone de la Fédération du Commerce, plus pilote automatique Fisa-Notro, puis lieutenant Tafson, Général Grievous, Backdraft plus Scorch, Quick Draw. Et ils s'engageaient dans l'ordre suivant, Quick Draw, Général Grievous, Backdraft plus Scorch, lieutenant Tafson, drone de la Fédération du Commerce plus pilote automatique Fisa-Notro.
Bon, ça tapait lourd en face, aussi me fallait-il procéder avec méthode. Une chose me paraissait claire d'emblée, je n'avais aucune envie de faire le jeu de Quick Draw en la prenant pour cible, du moins tant que je pouvais faire du dégât ailleurs, et à moins bien sûr que sa faculté de riposte ne soit pas menaçante pour une raison ou une autre, auquel cas ce serait le moment ou jamais de lui faire sauter ses boucliers. Mais Flo 86 l'a placé au mieux, ce qui me dissuadait de m'en prendre à cet as bien pénible. Backdraft serait problématique à partir du moment où il m'aurait dépassé ou aurait trouvé un autre moyen de me montrer son derrière, l'exhibitionniste. Mais il ne représentait pas une trop grande menace d'ici là. Aussi ai-je voulu dans un premier temps me focaliser sur Scorch et le lieutenant Tefson. Et au début, je tends à croire que la partie s'est plutôt bien engagée de mon côté. J'ai sorti Scorch très vite, même si le TFO avait déjà pu faire usage de tireurs hors pair. La Tafson était un sac à PV, c'était donc une toute autre affaire. L'idée était de le bloquer avec un ou deux chasseurs droïdes de Calswelter, de sorte qu'il ne puisse pas bouger, ce dont profiterait mes Belbelab. Pareille tactique impliquait probablement de sacrifier un ou deux drones incapables de sortir de son gros arc de tir à 4D rouge, mais je supposais que le jeu en valait la chandelle. Et 12 PV ou pas, la navette de commandement de classe Y n'a dès lors pas vraiment fait long feu. Seulement, le temps que ça se produise, Backdraft et Quickdraw avaient amplement eu le temps de passer derrière moi, et tous deux en ont bien profité. Si la seconde était relativement tranquille dans son coin, mais généralement en mesure de placer ses dangereuses attaques à 3D rouges, Backdraft offrait une cible plus tentante et j'ai tout lâché sur lui. Hélas, je ne suis pas parvenu à le sortir. Lors du dernier tour, il ne lui restait plus qu'un seul point de coque, mais un ultime tonneau a pu le faire sortir de l'arc de tir de mon pilote automatique Fizanotro survivant qui le pourchassait. Le survivant, oui, car à force, par attrition, mes effectifs fondaient. À ce stade, mes 3 drones avaient dégagé du tapis de jeu, mais aussi un de mes Belbelab, et nous nous retrouvions donc à 2 contre 2. Je menais très légèrement au score. En fait, tout s'est joué lors du dernier tour. Je n'ai donc pas pu achever Backdraft, ce qui était frustrant, mais il y avait bien pire, une ultime attaque de Quick Draw très vilaine sur un Grievous contraint à une manœuvre évidente, sans quoi il sortirait du tapis de jeu, a permis à Flo 86 de récolter la moitié des points de Grievous, lequel était pourtant plutôt en bonne santé. Et c'est ce qui a fait basculer la partie, qui fut globalement très serrée, en gagnant 32 points sur Grievous, et dans la mesure où mon pilote automatique Fizanotro survivant était passé juste en dessous du seuil d'acquisition des points, Flo 86 m'a en définitive dépassé au score. Défaite donc, 148 à 121. Cet ultime coup du sort était assurément frustrant, mais ce fut une chouette partie, assez disputée et tendue. Je crois avoir plutôt bien piloté, et y voit donc une défaite, certes, mais une défaite honorable. Sans doute pas le meilleur moyen de débuter la journée, mais bon, c'est dans l'ordre des choses, hein, et je me suis bien amusé. Mon deuxième adversaire de la journée était le camarade Terregan, qui jouait lui aussi les séparatistes, mais une liste assez différente de la mienne, surtout du fait de la présence d'un gros socle Dark Maul à bord de son infiltrateur Sith. Il avait le pouvoir de la force N, embarquait le général Grievous en équipage et disposait d'un canon laser lourd. Après quoi, il y avait un chasseur Belbalab 22 qui était piloté par le capitaine Sear avec le relais tactique Kraken, et enfin 3 chasseurs droïdes de classe Vulture qui étaient là aussi 3 drones de la Fédération du Commerce. Seulement 2 d'entre eux emportaient des missiles Discord, générateurs de nuées de droïdes Buzz, tandis que le dernier était équipé d'obus énergétiques, ce qui faisait une liste à 200 points. La décision quant à l'initiative me revenait donc à nouveau, mais j'avoue ne plus bien savoir quel avait été mon choix à la matière, les 3 obstacles de Terregan étant des nuages de gaz qui ne posaient pas autant de problèmes que les gros astéroïdes et nuages de débris de Flo 86. À vue de nez, je dirais que j'ai pris l'initiative, c'est ce qui me paraîtrait le plus sensé, mes droïdes tirant alors avant ceux de Terregan. En même temps, j'étais tellement à l'ouest tout au long de cette partie que... bon. Mais supposons que c'était bien le cas. Les vaisseaux s'activaient alors dans cet ordre. Bon, j'y inclus les nuées de droïdes Buzz, mes drones de la Fédération du Commerce et mes pilotes automatiques Fizanotro, les drones de la Fédération du Commerce de Terregan, le capitaine Sear, le général Grievous, Dark Maul. Et ils s'engageaient dans l'ordre suivant, Dark Maul, le général Grievous, capitaine Sear, mes drones de la Fédération du Commerce et mes pilotes automatiques Fizanotro, les drones de la Fédération du Commerce de Terregan, et donc les nuées de droïdes Buzz. Disons-le de suite, cette partie fut parfaitement calamiteuse de mon côté. J'ai enchaîné les erreurs d'appréciation et, toujours bien trop anxieux en tournoi quand je fais une connerie, j'ai hélas une fâcheuse tendance à les multiplier ensuite pour tenter vainement de corriger la première. Comme mon très sympathique adversaire l'a volontiers reconnu, il a eu beaucoup de chance sur ses jets de dés et j'ai eu beaucoup de déveines sur les miens. Je ne sais pas si j'ai jamais tiré autant de résultats vierges en attaque comme en défense, c'était ahurissant. Cependant, si la chance fait partie du jeu,
elle ne fait pas tout et demeure secondaire au regard de la qualité du pilotage. Or, j'ai très mal piloté, tandis que mon adversaire pilotait très bien, faisant preuve d'un remarquable sens du placement, notamment pour Maul, dont le canon laser lourd a beaucoup servi, anticipant tous mes mouvements en même temps que je ne parvenais que bien trop rarement à prévoir les siens. Il a gagné parce qu'il le méritait et amplement. Et oui, j'ai fait connerie sur connerie, dont une cruciale tenait à un point de règle concernant les missiles Discord qui m'avait totalement échappé. Nos deux nuées étaient partis pour se foncer dessus. Mon adversaire a très tôt largué ses nuées de droid buzz, ne cherchant pas à les balancer directement sur mes vaisseaux, mais les disposant simplement en face d'eux. Et c'est là que j'ai grave merdé. Je pensais naïvement qu'une fois deux de mes vaisseaux contaminés, je n'aurais qu'à foncer sur les Vultures d'en face pour me débarrasser des droïdes buzz, parce que Terrigan ne pourrait pas les relocaliser dans mes glissières arrière, du fait des Bell Labs qui suivaient mes drones. Ceci alors que ses propres vaisseaux chevaucheraient ses propres nuées, même arrimés à mes appareils. Sauf que non, bordel. Les vaisseaux de Terrigan ignoraient forcément ses propres droïdes buzz, il n'y avait pas de question de relocalisation qui tienne. Maintenant que je l'écris, ça me paraît une évidence, mais je n'avais pas pigé ça avant que l'occasion ne se présente. Je supposais que mon adversaire devait avoir raison, mais confesse avoir fait appel à un arbitre juste pour être sûr. Je ne crois pas être un joueur chieur, j'espère ne pas en être un, mais cette histoire serait lourde de conséquences pour la suite des opérations, alors... Mais oui, Terrigan avait forcément raison, et je me plantais dans les grandes largeurs. Non seulement cette tactique infondée n'a pas produit les résultats escomptés, mais en outre, elle me privait de bien trop nombreuses opportunités de tir, ceci alors même que Maul était dans une excellente position pour balancer 2 attaques par tour. Ma nuée a fondu comme neige au soleil. Et donc cette partie a témoigné de ce que dans ces conditions je gère très mal la tension. J'ai enchaîné les mauvaises décisions, notamment en ignorant un peu trop l'infiltrateur site, et je n'ai infligé que peu de dégâts à mon adversaire, ne sortant du tapis de jeu que le capitaine Sear et un drone de la Fédération du Commerce, un porteur de missiles Discord, mais qui en avait donc déjà fait usage. Terrigan, lui, très méthodiquement, a éliminé tous mes vaisseaux. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai appris qu'une liste entièrement éliminée vaut 200 points qu'apporte le bid. Une défaite écrasante donc, 200 à 75, et une leçon à plus d'un titre. J'en suis sorti un tantinet déprimé tout de même et guère confiant quant à la suite des opérations. De quoi ruminer durant la pause déjeuner, il faut croire que c'est une de mes spécialités dans ces tournois. La première partie de l'après-midi m'a opposé au camarade Wedge d'Antillais, lequel jouait République, une liste à 3 Ether Sprites Delta 7, aka chasseur Jedi. Les 3 pilotes étaient Luminara Unduli, Mace Windu et Sae Setin. La plupart de leurs améliorations étaient communes aux 3 vaisseaux, la configuration Delta 7B, des astromechs R4 et des consoles synchronisées. L'un d'entre eux bénéficiait du pouvoir de la force Sens. A priori, je dirais qu'il s'agissait de Sae Setin, même si sauf erreur, il n'a pas servi dans cette partie. Et j'étais à la fois anxieux et curieux de jouer contre cette liste, pas seulement pour des raisons de fluff qui contribuent certes au plaisir, République contre séparatistes, bordel, mais aussi parce que je n'avais jamais eu l'occasion de tester ma liste en forme de nuée face à des pilotes typés As, ce que sont assez clairement les chasseurs Jedi avec leur faculté de repositionnement incroyable. Cette liste faisant 200 points d'escadron, la décision concernant l'initiative me revenait à nouveau. Et cette fois, elle importait pour moi en dehors des seuls obstacles, 3 gros astéroïdes, ce qui était problématique pour ma nuée, car les 3 Jedi étaient à initiative 4 comme mon Grievous. Je me doutais qu'il jouerait à fond la carte du repositionnement et qu'il valait donc mieux qu'il se déplace avant mon général, même si cela entraînerait probablement un placement des obstacles handicapant pour ma nuée. Ça n'a pas manqué avec 2 gros astéroïdes vers le milieu du tapis de jeu, mais que j'ai finalement plutôt bien géré. En fait, tout au long de cette journée, nuée ou pas, je n'ai jamais posé un de mes vaisseaux sur un obstacle, sauf erreur. J'ai fait un peu de chemin depuis mes toutes premières parties à cet égard. Les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre: drone de la Fédération du Commerce plus pilote automatique Fisanotro, Luminara Unduli plus Mace Windu plus Sae Setin, Général Grievous. Et ils s'engageaient dans l'ordre suivant: Luminara Unduli plus Mace Windu plus Sae Setin, Général Grievous, drone de la Fédération du Commerce, plus pilote automatique Fisanotro. Ça s'annonçait compliqué pour mes droïdes, les chasseurs Jedi virevoltant en dehors de mes arcs de tir, et historiquement on sait comment ça s'est terminé, mais le challenge était stimulant. Et il y avait en fin de compte un étroit passage entre les astéroïdes où mes Vultures pouvaient se faufiler sans trop de danger à condition d'y aller couillu et d'appuyer sur le champignon lors des premiers tours. Grievous, un peu plus à l'écart, visait clairement à prendre les Jedi en sandwich, seule véritable option à vue de nez, pour neutraliser les facultés de repositionnement des Air Sprites pour au moins un d'entre eux à chaque tour.
Je crois que cette tactique était plutôt sensée, mais elle n'a que plus ou moins porté ses fruits. De fait, Wedge d'Antillais excellait dans le repositionnement et a su tirer parti de tous les atouts dont il disposait à cet effet. Cessait-il tout spécialement à user plus d'une fois de sa capacité spécifique lui permettant de changer la manœuvre d'un confrère à la volée. Je ne suis jamais très fan de ce genre de capacité, mais mon adversaire a assurément démontré combien, entre de bonnes mains, elles peuvent s'avérer décisives. Mace Windu de son côté avait assez logiquement un pilotage plus agressif, là où Luminara Unduli restait davantage en retrait. Même avec la configuration Delta 7B pour tous, qui pesait un peu sur leur agilité, le simple fait de pouvoir tirer sur ces vaisseaux était déjà un problème, et après encore fallait-il leur infliger des dégâts. La force a servi plus d'une fois à neutraliser mes touches, et je ne parvenais à extorquer aux Jedi un bouclier ici, un bouclier là, qu'au prix de bien des efforts. Cela dit, même avec le dérouge supplémentaire conféré par Delta 7B, les chasseurs Jedi, pendant un assez long moment, ne m'ont pas infligé tant de dégâts que ça. À cet égard, la partie a longtemps été serrée, tendue comme un string même, et en tout cas assez indécise. Mais deux événements ont fini par faire changer la donne. Lors d'un tour crucial, Wedge d'Antillais m'a sorti coup sur coup 2 drones, ce qui était handicapant mais dans l'ordre des choses. La véritable difficulté décisive a porté sur le général Grievous. Après avoir opéré une boucle de Sagnor à vitesse 3, stressante donc, mon général a subi un dégât critique qui lui a infligé 2 marqueurs de stress supplémentaires. Et de mon côté, s'il y avait une leçon à tirer de cette partie concernant ma liste, c'était probablement celle-ci, dont nous avons d'ailleurs agréablement discuté avec le très sympathique et pertinent Wedge d'Antillais. Les Belbelabs sont de très chouettes vaisseaux, versatiles, peu onéreux, qui bougent bien, mais leur cadre de manœuvre manque drastiquement de bleu. Évacuer le stress peut vite tourner au calvaire. Ceci de manière générale. Alors Grievous s'affligeait de 3 marqueurs de stress. À ce stade, on pouvait tout aussi bien en conclure qu'il était désormais hors jeu. Enfin, plus exactement, qu'il ne constituait plus une menace pour les Jedi, lesquels en revanche y voyaient dès lors une cible, d'autant plus tentante qu'elle était limitée dans ses possibilités de mouvement. Échaudé par la conclusion de ma partie face à Flo 86, je n'avais dès lors pas vraiment d'autre option que de le faire fuir, même si à ce moment de la partie il apparaissait clairement que Grievous ne pourrait jamais se débarrasser de tout ce stress avant que ne résonne le gong, le problème étant que du coup il ne pouvait de toute façon pas se retourner pour revenir rapidement dans la bataille. Ce qui libérait Wedge d'Antillais d'un poids et me laissait les mains liées ou peu s'en faut. Ceci étant, si je ne suis pas parvenu à sortir un seul chasseur Jedi, mais ça n'est vraiment pas passé loin pour Cécétine, si je me souviens bien, qui n'avait plus qu'un point de coque en fin de partie, j'avais la moitié des points pour les 3. Je savais donc que j'avais remporté dans les 100 points de victoire. Mais l'élimination de tous mes drones, même vraiment pas cher, a fait la différence. 3e défaite de la journée, 129 à 99. 30 points de marge, c'est relativement conséquent. Mais je crois que ça n'illustre pas combien cette bataille nous a apparu serrée durant sa majeure partie. Mais vous savez quoi ? Même si j'ai à nouveau perdu, j'ai adoré cette partie. Très fun, très tendue, très instructive. Et Wedge d'Antillais s'est vraiment montré un partenaire très agréable. Oui, j'ai perdu, mais c'est probablement la partie que j'ai préférée tout au long de cette journée. Malgré tout. Hey, un ressenti bien différent de celui concernant ma défaite face à Terregan. Reste que j'enchaînais les dérouillés et qu'il ne me restait plus qu'un round pour éviter la cuillère de bois. La dernière partie de la journée m'a opposé au camarade Destroyer 7, comme lors du précédent tournoi à Saint en fait. Il jouait cette fois à Kaiser Scélera, une liste à 4 vaisseaux. Il y avait tout d'abord un gros socle qui était un cargo léger YT-1300 personnalisé, piloté par la légende Han Solo. À bord, un copilote perspicace, me semble-t-il, et en tout cas un canonnier adroit. Han bénéficiait logiquement du talent tir habile qui renchérit sur ses capacités spéciales. Enfin, il disposait de l'amélioration illégale largage de cargaison. Puis il y avait 3 petits socles. En guise d'as, Destroyer 7 jouait le vieux T-Rock à bord de son chasseur Fang, qui bénéficiait comme de juste du talent intrépide. Sur ça, je vous renvoie à ma chronique de l'extension chasseur Fang. À ses côtés, 2 petits vaisseaux bien moins onéreux. Tout d'abord, un chasseur taille haleine modifié ou taille de la guilde minière qui était Ahave, dont la capacité spéciale était inopérante contre moi puisque je n'avais que des petits socles, lequel bénéficiait sauf erreur lui aussi du talent tir à pile. Et enfin, il y avait un chasseur de tête Z95 AF4 qui était un générique soldat du Soleil Noir, doté du talent maîtrise de soi. Pour une liste à 195 points en tout, et ce fut donc la seule fois de la journée où la décision quant au premier joueur est revenue à mon adversaire. Ceci étant, elle n'était que d'une importance limitée dans la mesure où nos vaisseaux avaient tous des valeurs d'initiative différentes. Là encore, la décision importait essentiellement au regard du positionnement des obstacles. Il me semble que Destroyer 7 a choisi de jouer en premier. Nos vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre. Drone de la Fédération du Commerce plus pilote automatique Fisanotro, Ahave plus soldat du Soleil Noir, Général Grievous, Vieux T-Rock, Han Solo. Et ils s'engageaient dans l'ordre suivant, soit
exactement inverse. Han Solo, Vieux Terok, Général Grievous, Ahave plus Soldat du Soleil Noir, drone de la Fédération du Commerce plus pilote automatique Fisa-Notro. Le placement des astéroïdes était un peu étrange, mais il laissait un espace bienvenu à Manué placé au centre gauche de ma zone de déploiement. J'ai déployé Grievous dans le coin opposé. Davantage que dans les parties précédentes, my bad, j'ai voulu jouer sur le fait qu'il constitue un excellent appât, et cette fois ça a payé, surtout au regard de Han Solo. Ce qui était plus inattendu et m'a très vite soulagé d'un point non négligeable, ça a été un coup du sort pas vraiment anticipé. Détruire R7 a lancé le vieux Turok sur Manué à toute vitesse. L'idée devait être de jouer à fond de l'opposition Concordia et l'Intrépide, mais elle exposait le Fang, un intercepteur agile mais fragile, à 5 attaques de ma part, sauf erreur, car Manué n'avait pas encore entamé son virage à droite. Qui plus est, le vieux Turok a achevé son mouvement sur un tout petit astéroïde au centre du tapis de jeu, ce qui l'a privé de son attaque. Sans quoi il m'aurait très certainement fumé un drone. Dès lors, il était condamné, un sacré poids en moins. Et qui a eu son impact sur le cours de la partie. Ahave et le soldat du Soleil Noir, en leur temps, ont rejoint le vieux Turok au cimetière sans vraiment m'infliger de dégâts. En tout et pour tout, je n'ai perdu qu'un drone de la Fédération du Commerce tout au long de cette bataille. Ma nuée était donc presque intacte avec Grievous en soutien quand est venu le temps de s'occuper sérieusement de Han Solo. Le gros socle faisait une cible idéale pour mes droïdes qui plaçaient une touche ici, une touche là de manière constante, et le général Grievous, pas systématiquement du fait de la tourelle double du Faucon Scum, mais assez régulièrement tout de même, lui infligeait des dégâts plus lourds, conséquence de ses 2 relances en attaque et de sa manœuvre improbable. En dernier ressort, Han Solo a réussi à placer une manœuvre au micro-poil pour tenter de se sortir de ce guépier, ce qui l'a soulagé du feu des 3 Belbelab mal orientés. Mais j'avais pris soin, comme à plusieurs reprises dans les 3 batailles précédentes d'ailleurs, de faire en sorte que ma nuée, dans pareille configuration, couvre autant d'arcs que possible. Mes 2 dons restants étaient donc toujours en mesure de lui tirer dessus, et ils ont pu le dégager. En contraste marqué avec mes 3 défaites de la journée, cette ultime bataille s'est donc soldée par une victoire très nette pour moi, 200-20. Un soulagement bienvenu, je ne vais pas prétendre le contraire. Allez, petit bilan du tournoi pour finir, avec des photos que j'ai récupérées sur la page Facebook des dérangés. Bon, ça n'allait pas faire des miracles non plus, cette dernière victoire. C'était ma seule victoire. Je serai forcément dans la dernière partie du classement. De fait, j'ai fini 10e sur 14, ce qui n'est pas exactement top. Je relève tout de même, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, que ma marge de victoire de 798 points est plutôt honnête, je suppose, en prenant en compte que j'ai subi 3 défaites. Bon, ce que je relève sinon, c'est que, moi-même mis à part, les séparatistes s'en sont très bien tirés dans cette journée, trustant sauf erreur les 2e et 3e places du podium, ce qui est de bon augure pour cette faction qui m'amuse beaucoup et que j'ai assurément envie de creuser. Les excellents organisateurs nous avaient dit qu'il n'y aurait pas grand-chose en termes de lot, mais en fait si. Il y avait pas mal de figurines d'ailleurs, au point où même moi, avec ma triste 10e place, j'ai pu repartir avec un TIE Advance X1 qui me faisait de l'œil, et après moi il restait encore un décimateur VT-49. Tout le monde avait aussi droit à des cartes promotionnelles, un exemplaire de torpille à proton, plus 2 autres cartes choisies dans une sélection. Pour ma part, ce fut un as de l'escadron noir et des boucliers améliorés. Chouette. Ceci sans même compter d'autres cartes promotionnelles au format bizarre et comprenant des améliorations intégrées. J'ai eu droit à Iden Versio, Saint Kirel et un pilote de l'escadron Skull. Chouette aussi. Et 2 marqueurs métalliques de charge tant qu'à faire. Si mon bilan personnel est forcément un peu frustrant, le bilan du tournoi, lui, est très bon. Comme d'habitude, les dérangés se sont montrés des organisateurs parfaits, le cadre était chouette. J'en ai profité pour récupérer dans la boutique jeuxvideo.fr Jeux de rêve une boîte de base de Légion qui me faisait de l'œil avec une promo 30%. Et les joueurs étaient des gens très chouettes, l'ambiance agréable et décontractée, un excellent tournoi. Et la prochaine fois, je ferai mieux. Hein? Je ferai mieux. Hein?